Bon, bien le bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Alors, comme d'habitude, on va aller voir les messages pour nous dans notre livre, hein, parce qu'il faut se dire que dans la Bible, ce n'est pas un livre comme les autres, en fait. Son but est de nous faire découvrir la vraie lumière qui est cachée en nous et qu'on connaît pas. On va dire notre vrai potentiel. Donc, quel que soit le message qu'on lit, quel que soit le passage que tu tombes dessus, il y a obligatoirement un message pour toi dedans. Ou pour un autre que tu vas aider avec ce que tu as lu. Et c'est quoi le but? Eh ben, le but, c'est de le capter. Pourquoi? Parce que si Dieu, il te fait tomber sur un passage, c'est pas un hasard. Il sait que ton temps, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Alors jamais il permettra que tu le perdes. Donc, voici certaines interprétations issues d'études et de recherches, et d'autres qui ne tiennent qu'à nous. Parce qu'on sait qu'il y en a des milliers, donc c'est impossible de toutes les dire. On vous demande pas de nous croire. Vérifiez, cherchez, et demandez à Dieu d'être éclairé dans vos recherches et d'avoir de la sagesse, bien sûr. Alors, comme toujours, grand remerciement à tous ceux qui nous ont enseigné ce qu'on va dire, et dédicace aux malades, aux personnes seules, ceux que personne n'intercède pour eux. On dit que les études des écrits, ça crée des anges. Alors que les anges de ces études, eh ben, ils les réconfortent et leur apportent la totale guérison. Ok? Alors, je vous envoie, comme d'habitude, on va envoyer le dessin derrière, hein. C'est toujours agréable d'envoyer le dessin derrière. Enfin, le dessin, quand je dis le dessin derrière, c'est ce qu'il va y avoir écrit. Alors, je vérifie que tout se passe bien, comme toujours, hein. On vérifie que tout se passe bien. Hop, 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 impeccable, impeccable, impeccable. Alors, on va enlever le titre d'ici, c'est parti. Alors, comme d'habitude, je vous lis le texte et on va aller analyser un peu ce qu'il y a. Alors, je vous préviens, là, on est dans... Bon, ça, c'est des études. Comme je présente tout le temps la chronologie des événements de l'Évangile, on essaie de suivre dans les vidéos, les études qu'on fait, on essaie de suivre, hein, une sorte de chronologie des événements, hein, des événements qu'il y a eu eh ben, dans la Bible, hein, dans les Évangiles. Donc, c'est très difficile, mais bon, on essaye. Donc, je vous invite à ceux qui sont pas allés voir les anciennes vidéos, ben, allez les voir, hein, elles sont toutes mises, hein. La généalogie du Christ, la visitation, bon, bref, il y a tout le début, là. Et là, on en est au dernier témoignage de Jean et l'appel des deux premiers disciples. Alors attention, je vous préviens tout de suite. Comme on dit, là, ça va être, on va faire ça en deux vidéos. Pourquoi? Parce que la première vidéo là qu'on est en train d'écouter, eh ben, il y a plein de notions fondamentales à traiter dedans. Si on comprend pas ce que c'est que la mort, le péché originel, l'agneau de Dieu, le Christ venu, pourquoi il est venu, c'est pas possible d'aller analyser Jean 1, 19 correctement. Donc on va faire je vais vous lire un petit peu et on va faire je vous dis, prenez un stylo et une feuille et préparez-vous à écrire des notions fondamentales qu'il faut que, d'ailleurs elles peuvent vous servir même dans la vie, hein, à parler avec des gens qui, même les non-croyants, à tout le monde, hein. On va voir ce que c'est que la mort, ce que nous indique le livre là-dessus. C'est donc, on va utiliser la Bible d'Arby comme d'habitude, libre de droit, ça fait plaisir, on utilise comme on veut, à droite, à gauche, personne ne nous dira rien. Alors on commence. On est dans Jean 1, 19. Et c'est ici le témoignage de Jean, lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander: Toi, qui es-tu? Et il confessa, et il n'y a pas. Et il confessa: Moi, je ne suis pas le Christ. Et ils lui demandèrent: Quoi donc? Es-tu Élie? Et il dit: Je ne suis pas. Es-tu le prophète? Il dit: Non. Ils lui dirent donc: Qui es-tu, afin que nous donnions réponse à ceux qui nous ont envoyés? Que dis-tu toi-même? Il dit: Moi, je suis la voix de celui qui crie dans le désert: Faites droit le chemin du Seigneur, comme dit Ésaïe le prophète. Et ils avaient été envoyés d'entre les pharisiens, et ils l'interrogèrent et lui dirent: Pourquoi donc baptises-tu? Tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète. Jean leur répondit disant: Moi je baptise d'eau, mais au milieu de vous il y en a un que vous ne connaissez pas, celui qui vient après moi, duquel moi je ne suis pas digne de lier la courroie de ses sandales. Ces choses arrivèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Alors, ça, c'est la première partie du texte, hein. Alors, chose intéressante, on va peut-être s'arrêter juste vite fait là-dessus. Es-tu Élie? Selon l'ancienne alliance, je vous rappelle que, je vous rappelle que normalement, Élie doit revenir avant la venue du Mashiach, avant la venue du Messie.
Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Est-ce que Jean, c'est Élie? C'est pas Élie? On a vu dans un texte d'avant. Jean, il dit clairement que c'est pas Élie, hein. Là, regarde, vous avez vu, hein. Il dit non, non, je suis pas Élie. Donc, ça veut dire quoi? Que le Christ, c'est pas le Christ? Puisqu'il suit pas la prophétie. Ah, on a un problème. Petit détail, hein. Là, j'avais pas prévu de le faire, mais on va faire une petite explication très rapide dessus, sans rentrer trop dans les détails. Donc, il est écrit dans les textes d'avant, on a vu dans les cours d'avant, notamment dans l'annonce de la naissance de Jean à Zacharie, hein, vous pouvez aller voir ça dans les cours d'avant, je me rappelle plus c'est dans lequel, hein, l'annonce de la naissance de Jean-Baptiste, elle est ici, c'est notre troisième vidéo, hein, vous pouvez aller voir qu'il est écrit que l'ange, il lui dit, attention, ton fils viendra avec la puissance de Élie. L'esprit d'Élie, qu'est-ce que c'est que cette histoire? L'esprit d'Élie. L'esprit d'Élie. Eh ben, pour faire rapidement, je vais pas rentrer trop dans l'explication détaillée sur le fait que l'homme, il est créé d'une âme, d'un corps, d'un esprit. Oui, bon, ça, on sait. Je vais aller une explication la plus simple possible et après, je vous invite à aller faire des recherches, hein, parce qu'on peut pas rentrer là-dedans trop profondément. Et on sait que l'homme, il a une extériorité. L'être humain est formé d'un intérieur et d'un extérieur. On est d'accord? C'est-à-dire, on a une partie matérielle qui est visible à l'œil nu et une partie intérieure qui n'est pas visible à l'œil nu. Qu'est-ce que ça veut dire? On est une âme, on a une âme à l'intérieur de nous. Vous allez me dire, alors quelle est la différence entre l'âme et l'esprit? Bon, première chose qu'il faut savoir, c'est que l'âme, en fait, l'esprit, on peut dire que c'est une partie de l'âme. Je vais pas trop vous embrouiller. Écoutez bien. L'âme, elle est faite de plusieurs parties. Ça, je vous invite à faire des recherches. L'âme, elle est composée de 5 parties. Chacune, eh ben, elle est à un certain niveau. D'accord? On commence par, en fait, en hébreu, on dit nefesh, roach, neshama. D'accord? Il y a plusieurs niveaux d'âme. Ça, c'est les 3 premiers. Pour pas trop vous embrouiller, je veux que vous compreniez juste ça. Et après, vous allez peut-être vous verrez peut-être un peu plus clair, même si c'est pas exactement avec, c'est pas l'explication, on dira, scientifique de l'âme, comment elle fonctionne, mais c'est pour vous faire comprendre. Tu as un corps physique palpable, fait de matière, des 4 éléments, l'eau, le carbone, d'accord, tu as un corps qui est fait avec ça. Et tu as une intériorité, une âme. Et cette âme, elle a une partie, c'est-à-dire ton esprit. Une partie de ton âme, c'est ton esprit. D'accord? Ton âme, on va dire que il y a une partie, c'est toi, tes réflexions, tes émotions, ce que tu es toi. Le moi, le Philippe, par exemple, pour moi, Philippe, moi, eh ben, c'est mes pensées, qui je suis, mes émotions, je sais pas, mes envies, voilà, quoi, ma volonté. Et il y a une partie de ton âme, l'esprit, qui, elle, est sensible, on va dire, elle est connectée à l'esprit de Dieu, d'accord? Elle est connectée à l'esprit de Dieu, et elle est sensible aux aspirations des esprits mauvais. Vous voyez ce que je veux dire? Tu as une partie à l'intérieur de toi, on va dire qu'il va être ton âme, elle est influencée à faire le bien ou le mal selon l'esprit qui l'influence et qu'elle écoute. C'est une partie qui est sensible à un esprit extérieur, qui peut se faire, tu vois, tu fais n'importe quoi, ben tu vides ton corps, tu vides ton âme et c'est un esprit mauvais qui rentre dedans. Quel esprit par exemple, quand on dit, mais quel esprit t'anime de faire ça? J'ai rendu l'esprit, j'ai rendu l'âme. Pas j'ai rendu l'esprit, j'ai rendu l'âme. T'as vraiment un mauvais esprit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un mauvais esprit extérieur qui a influencé une partie de ton âme à faire le mal. L'esprit, on va dire, c'est ce qui t'influence. Tu vois vous voyez vous comprenez ce que je veux dire, non? Donc, toi, allez, pour faire rapide, on va dire, c'est pour ça que le cœur, il est fait de 2 parties, d'ailleurs. On a une partie bonne, une partie mauvaise. On a un esprit bon, un esprit mauvais qui peut, on a notre âme qui a, pas, on a notre âme qui a, on va dire, une zone de notre âme. Elle est sensible aux aspirations du bien ou du mal, de l'esprit extérieur. Parce que c'est une embrouille en vérité. Parce qu'en hébreu, l'esprit, il y a l'esprit de Dieu et il y a l'esprit de l'homme. C'est un peu, c'est compliqué à comprendre. Mais si vous restez sur ce que je vous dis, ça peut être plus facile pour vous. T'as une âme. Cette âme, elle est influencée par un esprit extérieur ou extérieur, bon ou mauvais, d'accord? Et t'as un corps physique. Qu'est-ce qui se passe? Élie, on dit, quand tu vas mourir, eh ben ton âme, ton corps, il retourne à Dieu, il est juste.
ton corps, il retourne à la terre. Dieu, il rétablit l'équilibre. Hein. Lavoisier n'a rien inventé. Hein. C'est Dieu qui a inventé. Quand tu meurs, tout se réinjecte. Ton corps il retourne à la terre et tu redeviens de l'houmous, de la poussière, de l'engrais et tu finis, tu deviens, ça se peut, une pomme. On sait jamais, je sais pas ce que tu peux devenir, même un bout de plastique. Qu'est-ce que je veux dire? Le carbone, quand il se dégrade, eh ben, tu fais ce que tu veux avec. Et donc, qu'est-ce qu'on continue à vouloir dire? L'esprit, la partie que Dieu il t'a donnée, il a donné une partie à ton âme. Quand il a insufflé dans les narines de Adam, il lui a donné une partie. On a tous une partie de Dieu en nous. On a tous cette partie divine qui fait qu'on est vivant. D'accord? Après, on va l'expliquer en détail, ça, quand on va expliquer ce que c'est que la mort. Donc, cette partie, elle retourne à Dieu. Ok? Dieu, il récupère. Dieu, il est juste. Le corps, il vient de la terre, il le rend à la terre. L'esprit, c'est lui qui l'a mis, il le reprend. Et qu'est-ce qui reste? Ton âme, le toi, le moi. Qui ira avec l'esprit? Écoutez bien. Avec l'esprit, si elle a été avec l'esprit dans ce monde, ouais, Dieu, il est juste. Tu as été avec l'Esprit Saint dans ce monde, eh ben, on te prendra avec l'Esprit Saint. Maintenant, tu as été quelqu'un qui a été avec l'esprit mauvais, ou avec le corps, t'as fait des trucs physiques, des plaisirs physiques, eh ben, ton âme, elle ira, Dieu, il est juste, il ira avec l'esprit mauvais ou avec le physique, le corps, tu mourras. Tu t'éteindras. Enfin, tu t'éteindras. Quand je dis t'éteindras, c'est tu iras dans ce qu'on appelle l'enfer. C'est pas le sujet du jour, mais, ok? Donc, je vous ai fait l'explication rapide. Donc, quand on dit que Jean, Élie, l'ange, il dit, il reviendra avec l'esprit d'Élie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Jean, c'est un être à part entière. C'est pas Élie réincarné. Mais, il aura l'esprit d'Élie, c'est-à-dire que Dieu lui donnera l'esprit qui a influencé Élie. Vous comprenez ce que je veux dire? Élie, il avait un esprit Élie de Tishbit, on dit en hébreu, ça veut dire ça vient de Teshuvah, de faire revenir les gens. Dieu lui avait donné un esprit qui avait le pouvoir de faire revenir les gens à Dieu. Et c'est ce qui s'est passé avec Jean. Il lui a donné, comme Élie, il est monté au ciel. Écoute, essayez de comprendre. Élie, il est mort. Il est mort dans ce monde. Il est monté au ciel. Il a plus besoin de son esprit, puisque lui, c'est une âme. D'accord? Il a plus besoin il a plus besoin de l'esprit que Dieu lui avait prêté. Vous comprenez? Donc, qu'est-ce qu'il fait Dieu? Il a renvoyé cet esprit de faire retour aux gens, hein, cet esprit de Teshuvah, d'avoir le pouvoir de faire revenir les parents aux enfants, les enfants aux parents, comme il est dit. Il l'a donné à Jean-Baptiste. C'est le même esprit que Élie avait. Mais il l'a pas donné Élie. Il lui a donné l'esprit que Élie il avait. Vous comprenez? L'esprit qui influençait Élie, que Dieu lui avait donné, eh ben Dieu l'a donné le même à Jean. Ok? Voilà pourquoi il dit, est-ce que tu es Élie? Il dit, bah non, je suis pas Élie. Je peux pas être Élie. Par contre, s'il lui avait peut-être dit, est-ce que tu as l'esprit qui a animé Élie? Il a peut-être dit oui, j'ai le même esprit dans la tête. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pour ça qu'on est tous frères quand on a l'Esprit Saint de Dieu dans notre tête. On a le même esprit dans notre tête. Vous comprenez? Bon, bref, c'était une petite explication rapide. Je sais pas si je vous ai pas trop embrouillé, mais c'est bien que après je vous laisse réfléchir dessus. Comme d'habitude, c'est pas obligé de me croire. Et moi-même, ça se peut peut-être qu'un jour je dirai attends, je dis des bêtises ce jour-là. Donc, mais bon, je pense que vous avez compris. On est là pour évoluer, mais je pense que vous avez compris cette histoire. Élie, Jean n'était pas Élie, il avait juste l'esprit que l'ange il le dit, il aura l'esprit d'Élie, d'accord? Et comme on sait que Dieu récupère l'esprit quand on meurt, nous on est une âme, notre âme elle ira en fonction de l'esprit qu'on a suivi, le corps à la terre, eh ben Dieu peut parfaitement renvoyer le même esprit à quelqu'un d'autre. Bon, bref, continuons. Le lendemain, alors là, on va faire un petit nettoyage. Le lendemain, il voit Jésus venir à lui. Jean voit Jésus venir à lui et il lui dit, voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alors là, on a tout notre cours d'aujourd'hui, il est là-dessus. Ça sert à rien d'aller plus loin. Le lendemain, c'est intéressant parce que Jésus, il a passé 40 jours dans le désert à se faire tenter par le diable. Donc le lendemain du retour du Christ, on dira, hein. Ne croyez pas que c'est le lendemain du baptême, autrement on a un problème là. D'accord?
un gros problème. Le lendemain, il voit Jésus venir à lui et il dit, voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. À moins que, je suis en train de réfléchir, c'était peut-être le lendemain, et c'était également le lendemain du jour où ils sont venus le questionner. Hein. Attention, n'interprétons pas mal non plus. Hein. Le lendemain du jour où ils sont venus le questionner là en haut, ok? Le Christ, pendant ce temps-là, il était en train de revenir de la tentation. N'oubliez pas. Hein. Ne croyez pas que c'était le lendemain du baptême là. Hein. C'est important ça. Le lendemain, il voit Jésus venir à lui et il lui dit, voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ah là là. Alors là, on a du boulot. Pourquoi? Parce que juste cette phrase là. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Eh ben, écoutez-moi bien. Elle va nous prendre tout notre cours. Pourquoi? Pourquoi je vous dis ça? Eh ben, parce que, regardez bien, il faut expliquer toutes les notions qui sont fondamentales de qu'est-ce que c'est que l'agneau de Dieu, le péché du monde, toutes ces histoires, la mort, le péché originel. Si on comprend pas ça, pourquoi des sacrifices d'animaux, l'agneau de Dieu? Si on comprend pas ça, on peut pas aller plus loin. Voilà pourquoi cette vidéo, elle est faite, elle va, si Dieu le permet, elle va être faite en 2 parties. Ok? Parce que je veux pas être trop long, mais la première, ça va être explication de notions fondamentales. Et la deuxième, ça va être, l'explication du texte, hein, après de Jean 1, 29. Ok? Bon. Première chose. Qu'est-ce que c'est que la mort? Déjà. Si on comprend pas ce que c'est que la mort, on peut pas comprendre ce que c'est que cette histoire d'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alors, explication. Je vous dis, prenez un stylo. Prenez un stylo et écoutez bien. Lors de la création, Dieu, il a dit, celui qui pêche, il mourra. Vous pouvez aller voir la Genèse, texte 1, au tout début. Il dit à Adam, si tu pêches, tu mourras. En hébreu, déjà une chose qu'il faut que vous compreniez tout de suite. Ça, c'est tout de suite. Sinon, on est mort. Sans faire de jeu de mots avec le mot qu'on est en train d'analyser. Lors de la création, Dieu, il dit, celui qui pêche, il mourra. En hébreu, le mot mort, ça signifie pas la mort comme nous, on te met une balle, tu meurs, ah, la mort, la mort. Non. En hébreu, ça signifie séparer. La mort signifie une séparation. Attention. Alors, on change la phrase de Dieu. Si tu pêches, tu mourras. Non. Si tu pêches, tu te sépareras. Ah, alors là, c'est autre chose. Ça change toute la donne. La mort, qu'est-ce que c'est? C'est une séparation, messieurs, dames. En hébreu, le mot mort signifie séparer. Parce que l'homme, il va se séparer de Dieu. L'Adam s'est séparé de Dieu. Et toi, quand tu vas mourir, tu vas te séparer de ton corps physique, mais tu vas rester vivant. Attention, qu'est-ce que je suis en train de raconter? On revient sur Adam, vous allez vite comprendre. L'homme va se séparer. Dieu lui dit, si jamais tu pêches, tu vas mourir. Non, tu vas te séparer de moi. La mort, c'est un éloignement en hébreu. C'est la séparation que Adam choisit quand il va manger du fruit de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal, de la détermination du bien et du mal, hein. Eh ben, qu'est-ce qui va se passer? Il va agir de manière à exprimer, une séparation d'avec Dieu. Ce qu'on appelle la mort en hébreu. Mourir signifie passer par le processus de séparation de notre âme et de notre corps pour quitter ce monde matériel afin d'entrer dans le monde de l'invisible. Et ouais, comment tu veux rentrer dans le monde de l'invisible si tu as le corps physique? Tu peux pas, c'est pas possible. Dieu, il avait dit à Adam que s'il péchait, il mourra. Pourquoi? Parce que pécher, ça signifie choisir de se séparer des règles divines pour vivre les nôtres. Tu te sépares des règles de Dieu et tu veux vivre les tiennes. Donc Dieu respecte ta liberté de choisir et il se sépare de toi. Je vous donne la preuve, c'est que après la chute dans le jardin d'Éden, quand Dieu demande à Adam, Ayeka, où tu en es dans ta tête, où tu es? Celui-ci lui dit, je me suis caché parce que j'ai peur. Pourquoi il a peur? En fait, il a dit, j'ai entendu ta voix. Il a peur d'entendre sa voix. Non. C'est que c'était la première fois qu'il avait entendu la voix de Dieu à l'extérieur de lui. Il l'avait entendu dans le jardin. Alors qu'avant, il la sentait intérieurement. Il s'était déconnecté. Il s'était séparé de Dieu. Voilà ce que c'est que la mort. Une séparation de Dieu. La mort. Et ensuite, pourquoi? La faute, elle avait entraîné que l'Esprit de Dieu, écoutez bien, c'est pas difficile à comprendre.
La faute, elle avait entraîné que l'Esprit de Dieu, il était sorti de Adam. Il s'était séparé de l'intérieur d'Adam. C'est donc pour ça qu'à partir de cet instant, on meurt. Parce que Adam, il devient mortel. Pourquoi? Parce que quand l'Esprit de Dieu, il est à l'intérieur de toi, eh ben, l'énergie divine, quand elle était à l'intérieur de Adam, vous allez mieux comprendre si je dis Adam. Quand l'Esprit de Dieu il était à l'intérieur de Adam, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, l'énergie divine, elle le régénérait constamment parce que Dieu, il est éternel. Il était donc éternel. Comme s'il était toujours branché à une prise de courant. D'accord? Dieu, c'est comme c'est comme le courant, il était toujours à l'intérieur de lui. Mais lorsque l'Esprit de Dieu est sorti de lui, quand il a créé cette séparation, cette mort, eh ben, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est débranché de la prise, de l'énergie divine. Alors, il est rentré dans un processus d'inertie, on va dire. Il continue à être vivant par rapport à l'énergie qu'il avait au départ. D'accord? Mais au bout d'un moment, ça s'arrête. C'est comme quand tu débranches un ventilateur, il tourne, il tourne, il tourne, il tourne encore un peu, même s'il n'est pas branché, et après, au bout d'un moment, il s'arrête. Comment ça s'appelle, cette histoire? La dégénérescence naturelle. Jusqu'à ce que l'énergie qui était contenue dans sa pile interne, elle s'épuise petit à petit. Comment on appelle ça, nous? Le vieillissement. La mort est un manque de renouvellement au fil du temps. En fait, la mort, c'est un manque de renouvellement des cellules. C'est pas que il y en a plus ou tout ça. Non, c'est qu'elles se renouvellent plus. Donc, petit à petit, on t'a débranché de la prise et petit à petit, tu finis ton inertie. D'accord? La mort, c'est un manque de renouvellement au fil du temps. L'homme, il devient mortel. Pourquoi? Bah parce qu'à la base, notre grand-père s'est débranché de Dieu. Notre grand-père Adam. Et ouais. Pour grand-père Adam, quand je dis grand-père Adam, attention, hein, où vous étiez avant de naître, vous étiez dans votre père et votre mère, on est d'accord? Où étaient votre père et votre mère avant de naître? Dans leur père. Et on remonte jusqu'à Adam. Ça veut dire que ce jour-là, on était tous dans Adam. C'est intéressant de gamberger comme ça, de réfléchir comme ça. On était tous à l'intérieur de Adam. Donc on s'est tous déconnectés en même temps. Bref. Maintenant, Einstein, qu'est-ce qu'il nous dit? Il n'y a pas de temps sans matière. Intéressant. Donc toute matière est soumise au temps. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? Toute matière, elle est soumise au temps. Elle a une durée de vie. Tout ce qui est matériel a une durée de vie. Il y a pas de temps sans matière. Donc ça veut dire quoi? C'est le contraire de l'éternité. Donc après avoir intégré un corps, donc dès que l'énergie divine elle est sortie de ce corps, eh ben Adam il a une sorte de chronomètre. Ça c'est pour expliquer avant. Un chronomètre qui va faire que, eh ben qui va mourir un jour. Il va devoir se reséparer. C'est incroyable en vérité comment le texte il est bien fait. Être séparé de Dieu, c'est une souffrance pour lui. C'était pas le contrat du départ. Il déteste la mort puisqu'il lui il a créé la vie. Mourir c'est pas une punition. C'est le système que Dieu, dans sa grande miséricorde, il a été obligé d'inventer pour qu'on puisse retourner à lui un jour. Et qu'on le retrouve. Et qu'on retrouve quoi? Notre vraie vie de plénitude. Il a créé la mort pour qu'on évite de souffrir trop longtemps ici-bas. La mort, c'est une délivrance en vérité. C'est une séparation de notre vie terrestre et de notre corps. C'est la séparation de notre corps et de notre âme. La mort qui, c'est la mort physique qui casse notre séparation d'avec Dieu, parce qu'on revient, on se renoue avec Dieu après. En vérité, tu t'endors comme pour une opération. C'est nécessaire pour te sauver une opération. On est obligé de t'endormir avant. La mort, c'est une séparation d'ici-bas pour t'unir là-bas en haut. C'est vrai que parler comme ça, c'est facile, mais on a peur de l'inconnu. Mais pourquoi? Parce qu'on nous a mal vendu le produit. On nous a mal vendu le produit. On a peur de l'inconnu. Mais en vérité, si on savait ce qui se passe après, on n'aurait pas peur. On vivrait notre vie avec joie, avec envie de la vivre, parce qu'on dirait, on va plus la revivre après. Il faut profiter de ce qu'on peut ici, là, en bas. On va retrouver notre corps du départ, d'avant la chute de Adam, si Dieu le veut. Maintenant, c'est vrai que, comme je dis, c'est bien facile de parler comme ça, mais comme je vous dis, on nous a mal vendu le produit. Non, la mort, c'est une séparation, simplement. Dieu répète 2 fois, tu mourras, tu mourras. C'est intéressant dans la Genèse. Si vous mangez de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras, tu mourras. Pourquoi il dit 2 fois, tu mourras? Premier,
La conséquence du péché, c'est fait que l'homme, premier, tu mourras. Tu te sépareras. Je répète, je retraduis la phrase. Dieu répète 2 fois, tu mourras, tu mourras. Non. Dieu répète 2 fois, tu te sépareras, tu te sépareras. Parce qu'il va se séparer 2 fois, l'homme. La conséquence du péché, de la faute, c'est se séparer de Dieu. Première séparation. Et donc de ta vraie nature. Et tu devras te reséparer de ton corps pour retourner à Dieu un jour. C'est ça qu'il lui indique. Tu vas te séparer de moi et après, tu vas devoir te reséparer de ton corps pour revenir à moi. Incroyable. La mort, c'est pas un châtiment. Mais ce qui se passe, c'est que le péché, je déteste ce mot, hein, le péché, c'est rater le projet de Dieu normalement. Mais rater le projet de Dieu, ça cause un éloignement de lui. Donc la mort est nécessaire pour nous ramener à lui. L'Adam, il mourra 2 fois. Il se séparera 2 fois. Il connaîtra la séparation au niveau de son être aussi. Parce qu'il se sépare de sa vraie essence. Il est indispensable de nous séparer de notre corps physique et du monde matériel pour pouvoir accéder au monde spirituel, où Dieu se trouve. Ce qui te sépare de Dieu, c'est ton corps matériel. N'oublie jamais. Quand tu meurs, tu découvres la vérité. Que ton corps, c'est de la matière. Et il t'empêche de voir. Notre corps, il nous limite, croyez-moi. Il nous limite. Tes yeux, ils te limitent. Tes yeux, ils te limitent à un certain niveau de fréquence de visuel. Tu vois même pas les ondes radio. Tu vois rien du tout. Tes oreilles, elles te limitent de toutes les ondes qu'il y a autour de toi. Maintenant, là, est-ce que tu es capable d'écouter, je sais pas, moi, France Inter? Est-ce que tu es capable d'écouter France Info, là? Si je te dis, attends, hein, j'écoute France Info. Non, tu peux pas. Pourquoi? Pourtant, si je prends une radio, là, et je l'allume, elle va capter. Nos oreilles, elles nous limitent. Notre corps physique, notre corps matériel, il nous limite, il nous cache la vérité. C'est indispensable. Indispensable de nous séparer de notre corps physique pour pouvoir accéder au monde spirituel. Parce que quand tu meurs, tu découvres la vérité. Et ouais, ton corps, il bride ton âme. Dans ta tête, tu as envie de dire, tiens, j'aimerais bien aller en Amérique. Bah, dans ta tête, tu fermes les yeux, tu es capable d'aller en Amérique dans ta tête, tu voyages. Mais ton corps, tu es obligé de prendre 4 avions pour y aller. J'abuse, hein, je dis des bêtises, mais vous m'avez compris. On est limité. Quand tu meurs, tu découvres la vérité. Tu découvres le Emet en hébreu. Emet, ça s'écrit avec Aleph et Mout. Emet. Qu'est-ce que ça veut dire? Composé de 2 mots. Aleph, Hey, la lettre Hey, et Mout, Emet. Aleph, c'est Dieu, on est d'accord. Et Mout, c'est la mort. Le mot vérité peut se décomposer en Dieu et mort. Pourquoi? Eh ben, ça veut dire que la mort, elle te fait rencontrer Dieu. La mort, Dieu et mort, le même mot, Emet. Ça veut dire que la mort, elle te fait rencontrer Dieu. Qui te donne le mot, la vérité. Ça veut dire donc la mort, elle te permet de rencontrer et de découvrir la vérité. Qui est quoi? Qui est Dieu. C'est incroyable. Dès que tu meurs, tu te rends compte que tu étais là pour faire une mission. Tu te réveilles, tu dors. Tu dors pour ceux qui sont ici en bas. Et tu te réveilles pour ceux qui sont là-haut. C'est le contraire de ce monde. N'oublie pas. Le monde d'en haut, c'est le contraire d'ici. Donc pour ceux d'ici en bas, tu vas être en train de dormir. Ah, il est mort. Mais tu te réveilles là-haut. C'est le contraire de ce monde. Crois pas que tu t'endors. La mort, c'est le réveil en vérité. Tu vas réaliser tout ce que tu savais pas. Incroyable, incroyable. C'est le mensonge du siècle. La mort, écoutez le mot d'ailleurs, hein, l'âme or. C'est juste l'âme qui sort du corps. L'âme or, 2 mots, l'âme or, la mort. Incroyable. Même le mot, il le dit. C'est le mensonge du siècle, tu ne meurs pas. Le corps est mort. Le corps ne meurt pas, car toutes les molécules de matière, elles sont redistribuées dans la nature. Déjà, ton corps, il meurt pas. Et ouais, ton corps, il devient pas rien. Toutes les molécules, elles sont redistribuées dans la nature. Preuve, tu te décomposes. Tes molécules, elles se détachent de toi. La vie, c'est quand les molécules, qu'est-ce que c'est que la vie? C'est quand les molécules, elles restent attachées par vibration. D'accord? Les scientifiques ne savent pas pourquoi les molécules restent accrochées entre elles. Ils s'expliquent pas. Et encore moins comment elles font pour se rien. Une molécule d'un arbre, elle devient du plastique. C'est incroyable. En vérité, l'ordre qu'il y a. Donc, la vie, c'est quand les molécules restent attachées par vibration. Vibration divine à l'intérieur de toi.
Dès que Dieu il enlève la partie divine, le souffle, c'est fini. Il n'y a plus de vibration. Ça fait que les molécules, elles se détachent, tu te décomposes, d'accord? Donc l'énergie divine qui les maintient. Donc, si ton corps il se redistribue, tout se redistribue, Lavoisier, n'oublions pas, hein? Où elle va ton âme? Puisque rien ne meurt. Tes pensées, tes idées, le toi, réfléchis bien, je suis en train de te prouver que la mort n'existe pas là. Si ton corps il retourne à la terre, tout se redistribue, l'intériorité elle va où? C'est bien la preuve que ton âme elle meurt pas. Ton âme elle remonte à Dieu. Ou alors dans le côté du mauvais, hein. Vos morts ils sont pas morts. Mort, on parle de ton corps, pas de ton âme. La mort, c'est le contraire de la naissance. C'est pas le contraire de la vie. La mort, c'est la fin de ton existence terrestre. Pour ça, le suicide n'est jamais une option. Parce que la vie, elle continue. Et le travail que t'as pas fait ici, tu vas devoir le finir là-haut. Et ouais, ça c'est incroyable ce qu'on est en train de dire. Dieu il rétablit la justice. Comme je vous ai dit au début, ton corps il retourne au sable pour être redistribué dans les besoins autour de nous. Dieu récupère l'esprit qu'il t'a donné pour te faire vivre. Et ouais, et il sera juste avec toi et ton âme. Il te respectera. Ton âme ira avec l'esprit qu'elle a suivi. Si tu as suivi l'Esprit Saint, tu iras avec l'Esprit Saint. Si tu as suivi l'esprit mauvais, bah, tu iras dans le domaine de l'obscurité. Hein. Ça, tu pourras pas le nier. Donc, deuxième chose qu'il faut, on a vu un peu la mort, ce que c'est. Il faut quand même qu'on explique cette histoire de péché originel maintenant. Qu'est-ce que c'est que le péché originel? Parce qu'on peut croire que, on peut avoir beaucoup d'explications et on peut croire que les gens disent, oh là là, on est pécheur, on est pécheur. C'est faux. Tu n'es pas pécheur. Un bébé, il naît pécheur. Un péché, faut qu'il y ait conscience de ce que tu fais pour que ce soit comptable. Dans la Torah, quand je dis la Torah, c'est la Bible. Dans la Torah, quand, pour que ton péché soit considéré, il faut que tu aies conscience. On est d'accord. Sinon, si t'es pas conscient, ça peut pas être un péché. C'est pour ça qu'il est dit que les sages, ils disent que les enfants, avant 13 ans, leurs fautes, elles sont attribuées à leurs parents, pas à eux. Pourquoi? Parce qu'eux, ils n'ont pas de sagesse, ils n'ont pas le recul ils n'ont pas le recul pour être conscients de la faute qu'ils font. Après 13 ans, c'est fini. Et après 13 ans, on considère qu'ils ont de la sagesse. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Péché originel. On ne naît pas pécheur. Le péché originel, ça veut dire le péché qui a été fait à l'origine. Le péché originel, c'est une invention du 5e siècle. L'histoire de tu nais avec le défaut de Adam, tu nais impur, tu ne sais faux. Un bébé, il naît impur. Un bébé, tu vas le punir, tu vas dire, il sait même pas ce qu'il fait. Écoutez bien ce que je vous dis. Toi, tu punirais un bébé. Si t'as un bébé de 2 ans, là, qui prend, je dis une bêtise, hein, t'as un enfant de 2 ans. Toi, t'es un bête et t'as gardé un fusil chez toi. Parce qu'il y en a, t'as un fusil chez toi, t'as vu? Je dis pas que ceux qui ont des fusils, c'est des bêtes, hein, mais je dis, vous voyez ce que je veux dire? On va dire, il l'a gardé chargé, d'accord? Et qu'est-ce qui se passe? Il était bête parce qu'il a gardé le fusil chargé. Et il a pas mis la sécurité. Pas il a un fusil, attention, pas de polémique là-dessus. Si t'es quelqu'un qui travaille pour les forces de l'ordre, tout ça, peut-être que c'est normal que, je sais pas comment ça se passe, hein. Je parle pas de la chasse, sauf si tu chasses pour vivre. Si tu chasses pour vivre, c'est autre chose. Mais si tu chasses par plaisir, là, je te dis, t'es complètement anti-Torah. Pose-toi des questions. D'ailleurs, on va parler des animaux juste après. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de dire? On était en train de dire, si un enfant de 2 ans, il prend un fusil, que son père n'avait pas mis la sécurité, et la grand-mère, elle vient à la maison, il lui met une balle, tu vas faire un procès à l'enfant. Et tu vas le mettre en prison 25 ans. Ça veut dire quoi? Pourtant, il a fait un péché, là, non? Ça veut dire quoi? Que les bébés, ils seraient pécheurs. Dieu va considérer les bébés pécheurs. Arrêtons vite nos histoires. S'il vous plaît, arrêtons vite nos histoires. Depuis, on va expliquer c'est quoi le péché originel. C'est le péché fait à l'origine. C'est le péché fait par Adam à l'origine. C'est pas on est atteint du péché à notre origine à nous. Ça n'a rien à voir. Alors écoutez bien. Même si on était à l'intérieur de Adam, attention, la faute des pères ne se répercute pas sur les enfants. C'est anti-Torah aussi, ça. On était à l'intérieur de Adam. Mais nous, on a notre libre arbitre de choisir de faire comme Adam ou non. On va expliquer tout ça. Depuis l'origine, tous les humains, ils naissent avec cette séparation avec Dieu. Et ouais, on a un corps physique.
issu de notre corps physique hérité d'Adam, notre grand-père à tous. L'humain, il ne naît pas pécheur. Il décide de le devenir. Parce que si Dieu il a créé l'humain, c'est pourquoi. Il avait prévu une relation filiale avec lui. Il créa l'humain avec une tendance à faire le bien et le mal pour qu'il soit libre de son chemin. T'es obligé d'avoir ce qu'on disait tout à l'heure, t'as une partie de ton âme ton cœur, il est fait en deux parties. Bien et mal. Le bon et le mauvais. Il y en a qui disent, oh, je suis amoureux. Ça peut être que du bien. Être amoureux, c'est que le bien. Oui. Mais si t'es amoureux de la voisine qui est mariée, c'est ta partie de ton cœur mauvais. On est d'accord, l'amour, il est très bien. Mais attention, il peut être inspiré par le bien ou par le mal. Faites bien attention, on a deux parties en nous. Comprenez vite ça et arrêtez de culpabiliser tout de suite. L'humain, il ne naît pas pécheur, il décide de le devenir. Car quand Dieu, il a créé l'humain, il avait prévu une relation filiale avec lui. Il créa l'humain avec une tendance à faire le bien et le mal, pour qu'il soit libre de choisir son chemin. Dieu est obligé à rien, parce qu'il est amour. Et la plus grande preuve d'amour est de laisser l'autre libre de nous aimer ou non, libre de ses choix. Ça, c'est la plus grande preuve d'amour. Je, je continue à vouloir ton bien, que tu m'inclus dans ta vie ou non. Waouh, ça s'appelle l'agapé en grec. Nous, ce qu'il y a, c'est que l'amour, pour nous, c'est tout le même mot. J'aime ma mère, j'aime mon frère, j'aime Dieu, j'aime le pain, j'aime les croissants. C'est incroyable. On n'a qu'un mot pour dire des amours qui sont complètement différents. Tu peux pas dire que t'aimes ton père plus que ta mère, c'est faux, c'est différent. Tu as peut-être plus en grec, on dit filio. On dit filio, filio, ça veut dire de l'affinité, de l'amitié. Tu es peut-être plus copain avec. Agapé, ça veut dire l'amour inconditionnel. Après, il y a plusieurs amours. Je vous invite à aller voir aussi. Je sais même pas si on en a pas parlé, mais si Dieu le veut, on va en parler de ça. Je fais une petite parenthèse dessus. C'est très important de vous dire que, qu'il y a plusieurs manières de dire l'amour. Il y a plusieurs amours différents. Tu n'aimes pas Dieu comme tu aimes ton père. Vous voyez bien. Tu n'aimes pas ton père comme tu aimes ton frère. Il y a même entre tes frères, tu es plus ami avec un avec l'autre. Ça veut pas dire que tu l'aimes moins. Ça veut dire que tu as une catégorie d'amour différent. Chacun a sa place. Ok? Bon, donc, on disait que, ouais, aimer quelqu'un, c'est le laisser libre. C'est pour ça qu'il a inventé le bien et le mal. Dieu a fait que notre âme, elle est autant attirée par le bien et par le mal pour que nous, on soit libre de choisir. Et ouais, ça c'est important. Sinon, t'es un robot. Si on t'oblige à aimer, laisse tomber. Donc, on est libre de se séparer de Dieu ou non. C'est-à-dire, on est libre de mourir ou non. Ouh là là, ça change tout là. Ça change tout. Il a mis la mort et la vie devant nous. Dieu le dit clairement dans l'ancienne alliance. J'ai mis la mort et la vie devant toi, choisis la vie. Intéressant. J'ai mis la vie et la mort. Je pense qu'il dit la vie en premier. Alors Adam, en mangeant du fruit de l'arbre de la détermination du bien et du mal, il a exprimé le désir de définir lui-même ce qui était bon ou pas, sans avoir besoin de consulter Dieu. Donc il a brisé le lien de père-fils que Dieu avait prévu. Voilà c'est quoi le péché originel, tout bêtement. Je décide moi de savoir ce qui est bien ou pas. Adam étant le grand-père de toute l'humanité, on était tous à l'intérieur de lui quand il a fauté. Donc il nous a transmis cette tendance à penser qu'on n'a pas besoin de Dieu pour gérer notre vie. Waouh! Il nous a transmis un corps physique qui nous sépare de Dieu. Et il nous a transmis une tendance à l'intérieur de nous à travers son ADN parce qu'on sait que on transmet nos caractères à nos enfants. On en a déjà parlé dans le cours d'avant. Je vous invite à aller le voir. C'est incroyable l'épigénétique, ce qu'elle raconte. On en a parlé dans la généalogie, ça, je crois. C'est le premier cours qu'on a fait. L'épigénétique. Qu'est-ce que c'est que... Bon, on avait parlé de ça. Tu transmets également ton intériorité à ton enfant. Et ouais, pas que ton physique, pas que tes yeux bleus, tes peurs, tes craintes. Ouh là là, et c'est pour ça qu'il faut faire attention à ce qu'on cultive à l'intérieur de nous. Hein. Attention à ce que tu cultives à l'intérieur de toi. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, donc, il nous a transmis cette tendance à penser on n'a pas besoin de Dieu pour gérer notre vie. Donc, à chaque fois qu'on se trouve face à un choix et qu'on décide d'écouter bien ça c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Ça, c'est vraiment important. Chaque fois qu'on décide, voilà c'est quoi la clé de la compréhension. Chaque fois qu'on se trouve face à un choix et qu'on décide de déterminer ce qui est bon ou pas dans notre vie, sans consulter Dieu,
sans passer au filtre de la Torah ou de la Bible, on reproduit la chute de Adam dans le jardin d'Éden. Tu remanges du fruit. Tu remanges du fruit de la détermination. Tu décides toi. Tu décides toi ce qui est bien ou pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça, c'est important. Ça, c'est très très important. Aucun bébé à la naissance porte sur lui une souillure ou une faute. Parce que pour qu'il y ait faute, il faut qu'il y ait une conscience. On l'a déjà dit. Donc on ne naît pas pécheur, on choisit de le devenir. L'astuce infaillible face à un choix, après avoir consulté Dieu en prière, en parlant avec lui, pour qu'il t'inspire une solution, eh ben, je vous propose de, si vous voulez savoir ce qu'il faut faire, hein, eh ben, déjà allez lire le livre. Il y a forcément une réponse dedans. Et la deuxième chose, prenez le Christ comme référence. Vous vous dites qu'est-ce qu'il aurait fait, ou qu'est-ce qu'un disciple du Christ aurait fait. Et là, tu as la solution. Maintenant, une chose intéressante. Dieu l'a dit, tu mourras, tu te sépareras. Mais ça explique tout ce qu'on dit là. Ça explique tout parce que l'homme, il meurt pas tout de suite après avoir fauté. Parce que Dieu, pourquoi il meurt pas tout de suite? Parce que Dieu, il voulait pas que Adam meure après avoir fauté. Là, je vous prouve que c'est pas une mort, tu t'éteins. Ah, ça avait rien à voir avec ça. Dieu voulait que Adam, il reconnaisse sa faute pour pouvoir expérimenter le pardon. Alors là, c'est incroyable ce qu'on est en train de dire. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? Dieu il avait dit, si tu manges le fruit, tu mourras. Mais en vérité, si Adam il avait demandé pardon, au lieu de dire c'est la femme que tu m'as donnée et qui m'a fait manger, et de pas demander pardon, eh ben s'il avait demandé pardon, on mourrait pas. Il aurait rattrapé tout ça. Il voulait que Adam expérimente le pardon. Eh ouais, en effet, comment expérimenter le pardon si on ne transgresse rien ni personne? Il fallait qu'il y ait une transgression et que pour que Adam sache que le pardon il existe. Mais comme il ne demanda pas pardon tout de suite, il devient mortel, physiquement. Et ouais. Dieu laisse il laisse la possibilité à chacun d'entre nous de faire retour et de demander pardon pendant notre durée de vie. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus beau, ça. Dieu, il peut pas mentir. Il avait dit, s'il y a tout péché entraîne une séparation, une mort. Il fallait qu'il y ait obligatoirement une séparation à chaque péché, grand ou petit. Il a dit, ça, c'est un petit péché mignon, c'est faux. Il n'y a pas de petit péché. C'est d'ailleurs par les petits péchés qu'on commence les grands. Ainsi, chaque péché, il crée une séparation, c'est-à-dire un éloignement d'avec Dieu. Mais dans sa grande bonté, Dieu, sachant que l'homme était perdu s'il restait éloigné de lui durant sa vie, il a trouvé un moyen de nous reconnecter à lui et de effacer nos péchés dans ce monde. Il fallait sacrifier, écoutez bien maintenant, c'est important. Il fallait sacrifier un animal à notre place, dans l'ancienne alliance, parce que le sang, il représente l'âme, ça veut dire la vie de la personne. Donc le sang, c'est sa vie. Et dès que ça coule, dès que le sang de l'animal il coule, eh ben, il représente la nôtre. Sa vie, elle représente la nôtre de l'animal. Un péché, le tien, il crée la mort d'un animal à ta place. Ça veut dire on transférait nos péchés sur l'animal pour qu'il les porte devant Dieu et paye de sa vie les conséquences que nous, on aurait dû payer. Tu enlèves le corps physique de l'animal et l'âme, bim, adieu. Adieu, pas elle monte à Dieu, hein, mais elle remplace la tienne. Vous voyez ce que je veux dire? Sa mort, elle remplace la tienne. On rapproche ce qui a été séparé en nous après la faute. On rapproche, écoutez bien, on rapproche ce qui a été séparé en nous après la faute. En versant le sang, pardon. Je dis le dent parce que je suis en train de dire, en versant le sang, c'est-à-dire le dam. En hébreu, dam, ça veut dire sang. Pour briser la séparation d'avec le Aleph, Dieu, A, pour recréer l'Adam. Le dam, le sang, est versé pour revenir vers le A, la première lettre de l'alphabet A représente Dieu. Hein. Donc on verse le sang d'âme pour retourner vers le A, Adam, et ça crée le Adam du départ. On repart à zéro, nettoyé de nos fautes.
Tu redeviens l'Adam, l'humain nettoyé, quand tu fais verser le sang d'un animal. Et ouais, tu pouvais pas tuer un homme pour faire un sacrifice qui soit, on va dire, équitable. Donc Dieu il a choisi l'élément qui est le plus proche de l'homme dans la création, juste en dessous. Et c'est ce qui pouvait avoir le plus de valeur affective et matérielle et même financière pour nous, un animal. Et ouais, Cain, il a, écoutez bien, un truc marrant, mais enfin marrant non, mais Cain, il a peut-être tué son frère avec cette logique d'offrir à Dieu ce qu'il avait de plus cher, parce qu'il croyait à la résurrection. Mais ça a été une erreur. T'as pas le droit de tuer des hommes. Peut-être qu'il s'était beau. On peut réfléchir là-dessus et te dire, tiens, Caïn, Dieu, il a dit, tu m'as pas offert ce que t'avais de plus beau. Et il s'est peut-être dit, ah ouais, ben moi, ce que j'ai de plus beau, c'est mon frère. Eh ben, je te l'offre. Et c'est pour ça qu'il a tué Abel. Incroyable, incroyable quand on voit ces théories-là. Incroyable. Les sacrifices des éléments végétaux des récoltes sont également vivants. Et ouais, on voit dans l'Ancienne Alliance, tu donnais tu faisais des offrandes de végétaux. Pourquoi? Bah, parce qu'ils sont vivants aussi. Attends, la science elle montre qu'ils émettent les ondes et ils se mettent à vibrer lorsqu'on approche d'une tronçonneuse. Les végétaux se mettent à vibrer quand on approche des tronçonneuses. Pourquoi faire? Bah, pour prévenir les plantes d'à côté d'un danger. Ils ressentent la peur et la douleur. Ça, c'est pas prouvé. Mais ça veut dire quoi? Que s'ils voient une tronçonneuse, ça veut dire qu'ils ressentent la peur. Ouh là là. Alors là, ça change pas mal de choses, hein. Ils prennent des décisions sans avoir de cerveau. Ils respirent sans poumon. Ils se tiennent tout droit, ils ont pas de squelette. Donc ça veut dire quoi? Ils sont vivants. Eh ouais. D'ailleurs, l'arbre, quand tu le coupes, il saigne, hein, dans la sève, qui n'est pas rouge parce qu'il n'a pas d'âme. Ou, enfin, il n'a pas d'âme, on va dire il est pas animé. Il est inanimé. Pour que tu te rappelles que tu dois bien le traiter. Ah, c'est quand même pas mal, hein. À savoir si on est végétarien. Mais chacun sa conscience, hein. Les écrits ils n'incitent pas à devenir végétarien. Mais plutôt à consommer de la viande avec des règles strictes. Car au départ, elle n'était pas faite pour être mangée. Donc, il faut bien respecter les règles pour pas qu'elles nous endommagent. L'homme physiquement et spirituellement, il est affecté par tous les aliments qu'il mange. Parce que les aliments, ils ont deux parties. Une matérielle et une matérielle qui alimente le corps. Et il y a une partie que tu vois pas avec tes yeux qui alimente ton âme. Et ça peut te pervertir. C'est un truc incroyable qu'on est en train de dire. Donc, végétarien, oui, mais il faut qu'ils sachent qu'ils sont en train de faire du mal aux plantes aussi. Les plantes, c'est on va dire entre guillemets, hein, ils sentent la douleur, la peur. Il y en a qui disent, je mange pas des animaux parce que j'ai de la peine. Ouais, ben, il faut avoir de la peine pour les plantes. Et alors là, on fait quoi? On mange plus rien. On respecte les choix. Que tout le monde fasse ce qu'il a à faire. C'est peut-être plus, c'est peut-être plus sain de manger que des végétaux. C'est possible. Mais il faut que vous sachiez une chose. Ce n'est pas interdit par la Torah de manger de la viande. C'est ça l'important. L'important, c'est de vous dire que la viande n'est pas interdite par la Torah. Ok? Bon, tuer un animal te permettait d'expérimenter le pardon et de ressentir la libération que l'on ressent après se sentir pardonné. Tu tues un animal, eh ben, tu te sentais libéré après. Tu étais libéré d'un poids. Pourquoi? Ben, pour retrouver la motivation pour te rectifier. Eh ouais. Dans les holocaustes, on consumait la bête entière ou en partie pour le pardon des péchés. En brûlant, en fait, tu dématérialisais le péché de notre corps, symbolisé par celui de la bête, et il s'envolait en fumée. Donc tu le voyais avec tes yeux. L'humain a besoin des repères visuels des fois. Le sacrifice des animaux, il avait une utilité aussi, on va dire, d'enseignement. Pour que tu comprennes que tu coûtes la vie à un animal quand tu fais une faute. Ça, c'est incroyable. Voir l'animal mourir, ça t'impressionnait et ça touchait ton cœur. Parce que tu pouvais être attaché à lui. Car toutes les familles, elles n'avaient pas 45 béliers ou 45 vaches, hein, ou 45 agneaux. Les familles, elles en avaient un ou deux. Donc, c'était coûteux de le voir. Ils étaient peut-être en affection de lui. Tu mettais tes mains comment ça se passait, les sacrifices? Tu mettais tes mains sur sa tête, tu confessais tes fautes et tu l'égorgeais. On voyait du sang de partout.
Ça te faisait comprendre que normalement tu aurais dû être à sa place. Les colombes, les agneaux, etc. C'est des animaux non violents. Non violents et sans défense. Tu ressens de la peine. C'est une image impactante qui peut te faire réfléchir par la suite avant de fauter. L'animal était un vrai korban. Korban, ça veut dire se rapprocher, un rapprochement. Un sacrifice, en hébreu, ça veut dire rapprocher. Rien à voir avec le français. Sacrifice, on dit nous. En eux, ils disent korban, un rapprochement. L'animal était un rapprochement. Quand tu sacrifies quelque chose, ça veut dire que tu enlèves quelque chose qui t'empêchait de te rapprocher d'un autre élément. Incroyable, hein? Rien à voir avec nous. Sacrifice, ça veut rien dire. L'animal était un vrai rapprochement, un vrai sacrifice, un vrai korban. Un instrument qui te rapprochait de Dieu. Car tu ne le mangeais pas pareil que si tu l'achetais en grande surface. Tu l'avais vu souffrir devant toi. Incroyable. Pourquoi Dieu a permis des sacrifices il a instauré sacrifices d'animaux? Bah déjà pour pas que tu sacrifies tes enfants comme ils faisaient les païens. Les païens à l'époque, ils sacrifiaient leurs enfants à Moloch, au dieu Moloch. Alors Dieu, il avait dit non, pas de ça. Ensuite, pour ne pas faire des sacrifices de manière désordonnée. Il fallait que de manière désordonnée, ça veut dire que tu sacrifies n'importe comment, n'importe où, avec n'importe quoi. Dieu, il a été obligé d'expliquer comment il fallait faire pour pas qu'on abuse ensuite dans les sacrifices. Et qu'on en invente et qu'on s'auto-punisse ou qu'on force les autres à s'auto-punir ou qu'on invente des sacrifices. Non, il a tout bien régulé pour que ça soit tout fait dans les règles. Pourquoi il a créé le sacrifice aussi? Bah, pour créer des moments de fête. Parce qu'une partie des animaux sacrifiés dans certains sacrifices, elle était ensuite mangée par les familles. Surtout l'agneau pascal. Tiens, l'agneau pascal, on va en reparler. Qu'est-ce qui est intéressant aussi? Les sacrifices, eh ben, pour enlever les parties mauvaises de l'alimentation, pour l'homme. Qu'est-ce que je raconte? Eh ouais. Tu vidais l'animal de son sang. On sait que toutes les toxines, elles sont dans le sang. Tu l'enlevais de ses graisses, encore pire. Tous les déchets, ils sont dans la graisse. Attention, si on mange le sang, on emporte l'âme de l'animal. Parce que le sang, c'est le support sur lequel l'âme, elle se fixe. Je sais, ceux qui croient pas à ces choses-là, comme je dis, hein, descendez de la voiture. Mais l'âme, elle se fixe sur le sang. Donc ça veut dire que on a dit, quand tu manges une partie d'un aliment, il y a une partie que tu connais pas, elle va alimenter ton intériorité. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Le sang, il contient des éléments du caractère de l'animal. Je vais te le démontrer là. Le sang, il contient des éléments du caractère de l'animal. Des émotions qui pourraient se transférer à l'homme. Qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce que je raconte? Eh ben écoute bien. Le sang, il contient les hormones, le stress, l'adrénaline, la peur, ouais. Les maladies, on te fait quoi pour savoir si t'es malade? Une prise de... Ouais, une prise de quoi? Une prise de chou? Non, une prise de sang. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dedans, il y a tout. Tes émotions, elles sont dans ton sang, même au niveau physique. Ça veut dire que toi, vas-y, normal, tu bois de l'adrénaline. Ah, il faut que vous compreniez ça. Les graisses, c'est la pire des choses aussi. Dans les sacrifices, tu vides du sang. Tu enlèves tout ça. Tu prends pas de risque de devenir encore plus un animal et plus fou. Et tu enlèves les graisses. C'est le stock, surplus, plein de toxines. Ça devrait pas être mangé. Eh, pourquoi Dieu a inventé les sacrifices aussi? Parce que c'était honteux d'apporter un sacrifice devant tout le monde. Tu devais confesser les fautes devant le prêtre quand tu mettais les mains sur la tête de l'animal. Ça faisait quand même réfléchir d'avoir à dire les choses. Et il y a une chose qu'il faut que tu saches, c'est que Dieu, il ment jamais. Toute faute que tu feras, elle entraîne une mort, c'est-à-dire une séparation d'avec lui. Et dans ta vie. Si tu restes en vie, c'est pour que tu te repentes. Si tu ne le fais pas, un jour tu vivras une séparation. Tu vas la vivre, la séparation de ton corps. Ici-bas. Et le pire qui peut t'arriver, c'est d'être séparé également de Dieu dans le monde futur. Ça, c'est incroyable. C'est la pire des choses qui peut t'arriver. D'accord? Faut bien retenir ça. Je vais regarder l'heure parce que je veux pas que ce soit trop long. Donc, euh, il y a quand même des choses que j'ai envie de dire là avant qu'on se sépare. Il y a quand même des choses que j'ai envie de dire parce que combien de temps dure la vidéo? C'est bon, on attend.
On a dit notions fondamentales, il faut les dire. Autrement après, on va rien comprendre. On va aller rapidement sur. Il faut qu'on comprenne une chose là, très très importante. Quand on parle du temple, il y en a beaucoup, ils se disent le temple, ouais, c'était un truc petit et tout. Non. Le temple, c'était 400, écoutez bien, 400 mètres de long et 500 mètres de large. 14 hectares. 144 000 mètres carrés. Vous réalisez ce qu'on est en train de dire là? Il y avait des milliers de personnes qui travaillaient tous les jours. Le prêtre, il lisait le passage de l'Exode 12 et à la fin, quand il a terminé, avec les mots, eh ben, comment dire, ça c'était pendant le Yom Kippour. Écoutez bien. Le prêtre, il lisait le passage de l'Exode 12 et à la fin, quand il a terminé, eh ben, il levait la tête des animaux et à Pâques, il découpait il leur coupait la carotide. C'est incroyable. Il y avait extrêmement, imaginez-vous le temple, des fois, il y avait 2,5 millions de juifs là-bas. 200 000 moutons, ils partaient par la période de Pâques. Du gros bétail, des moutons, des chèvres, des tourterelles, des jeunes colombes. Il faut que vous ayez ça dans la tête. Hein. Faut pas que vous croyez que c'était un truc vite fait ou on a tendance à croire que c'était petit. Non, c'était énorme. Alors, des sacrifices. Pourquoi on donne des sacrifices? Parce que dans les rites païens, eh ben, rien à voir. Hein. Dans les rites païens, c'était pour obtenir des faveurs. Eh ben ici, dans la Torah, hein, c'était pour remercier et se rapprocher de ce qu'on s'était distancé lors de la faute, c'est-à-dire de Dieu. Le sacrifice, c'est très négatif dans notre langue. Mais korban en hébreu, ça vient de karvo, ça veut dire se rapprocher. C'est intéressant ça, de savoir ça. Sacrifice, nous, on dira sacrifice, non, on a déjà dit. Le sacrifice, c'est le fait de rendre sacré, c'est-à-dire le sacrifice vient de sacrifier, séparer pour aller vers l'autre ou vers notre but. Vous comprenez, tu sacrifies du temps pour aller plus proche de tes examens et de réussir, d'être plus proche de la réussite de ton examen. Vous comprenez ce qu'on veut dire? Pour se rapprocher, il faut s'éloigner, se séparer, se distancer pour aller vers l'autre. Et ouais, si je veux aller en Espagne, il faut que je m'éloigne de la France. Si je veux me rapprocher de quelqu'un, il faut que je sacrifie une partie, je me sépare. Attention, on utilise le synonyme maintenant hébreu. Il faut que je me sépare de mon égoïsme. Pour m'approcher de Dieu, il faut me séparer, me distancer du mal. Il faut que je sacrifie, je me distance du mal. Le sacrifice n'était pas pour Dieu, mais pour nous. Parce que lui, il bouge pas. C'est nous qui nous distançons de lui. Alors c'est à nous de revenir en nous éloignant, écoutez bien, en nous éloignant de ce qui nous éloignait de lui. Car plus on s'éloigne d'une source, plus on se rapproche de l'autre. Dieu, il a une place, il bouge pas. C'est toi qui t'es éloigné. Donc quand tu t'éloignes, tu dois sacrifier, c'est-à-dire tu dois créer une séparation pour revenir vers lui. Il y avait plusieurs types d'offrandes. On a dit des animaux, des fruits de récolte, pour les fautes légères, les fautes de conscience. Je vous invite à faire des recherches, comme d'habitude, on ne va pas rentrer dans tous les détails. Tu fais un sacrifice pour te rapprocher car tu t'es éloigné de Dieu. Pour le remercier, mais pas pour obtenir des faveurs. Attention, ça c'était vraiment anti-Torah. Sacrifice de remerciement, il y avait aussi. On remercie Dieu en se séparant de quelque chose pour le rendre à Dieu, pour rendre à Dieu une partie de ce qu'il nous a donné. Par exemple, je fais du bien aux autres avec une partie de ce que Dieu m'a donné. Et ouais, tu peux être en mode sacrifice, toi, déjà. On fait des sacrifices de remerciement. Je donne une partie à Dieu de ce qu'il m'a donné pour le remercier. Et ouais, tout appartient à Dieu. Donc pourquoi on sacrifie? Parce que c'est le geste qui va regarder. C'est une des raisons pour laquelle l'offrande de Caïn, elle n'a pas plu à Dieu. Parce qu'il n'a pas pris le meilleur de ses récoltes. Ça, faut bien que vous le compreniez. Tout appartient à Dieu. Ça veut dire, c'est bête, tu donnes un animal à Dieu, il appartient déjà à Dieu. Non, c'est le geste qui regarde, ta manière de... Qu'est-ce que tu as fait? Et c'est d'ailleurs, et toi-même aussi. Ça t'apprend à devenir quelqu'un de meilleur, à te séparer de ce qu'il faut pas, ou alors à devenir quelqu'un qui a plus de cœur. Ça, c'est important que tu te le dises aussi. C'est pour Dieu et c'est pour toi. D'accord? Pour toi aussi. Pour devenir meilleur. C'est très important. Pourquoi on sacrifiait des animaux? On l'a déjà dit avant un petit peu, non? Parce que c'était c'était le niveau en dessous de l'homme. C'est-à-dire, c'était ce que l'homme, il pouvait apprécier le plus.
Le sacrifice de remerciement, il a été inventé par Abel. Il a certainement dû le voir chez son père Adam, on ne sait pas. Il sait que Dieu est dans le monde de l'invisible. Écoutez bien, vous allez comprendre pourquoi on sacrifiait des animaux. Il sait que Dieu est dans le monde de l'invisible. Donc comment dire, pour lui renvoyer, ce qu'on sacrifie, on sépare l'élément de sa partie matérielle en détruisant sa matière pour laisser partir l'invisible. Vous comprenez ce que je veux dire? Tu prends un mouton, je dis un exemple tout bête. Tu brûles son corps, comme ça il reste que son âme. Tu dis tiens, je renvoie ce qui ne se voit pas à Dieu. Je peux pas lui donner le corps parce que Dieu il est pas dans le monde matériel. Donc moi je vise à lui envoyer ce qu'il y a à l'intérieur. Donc je brûle son corps, comme ça ce qu'il y a dedans, ça monte à Dieu. C'est ça un sacrifice d'animal en fait. La meilleure manière de faire une offrande à Dieu, c'est d'utiliser des éléments de ce monde matériel en leur donnant une utilité spirituelle. Écoutez bien, on doit sanctifier la matière. C'est ça notre but. On doit utiliser les éléments matériels ici pour aller chercher la partie spirituelle qu'il y a dedans et l'utiliser à un bon escient. Vous comprenez ce que je veux dire? À bon escient. Écoutez bien. Euh, Sanctifier, c'est séparer de l'aspect matériel pour dégager l'aspect spirituel. Pour cela compte, pour que ça compte dans les cieux, en fait. Pourquoi? Parce que ce monde, c'est pour ça que le monde matériel a été créé. Pour que l'humain, il arrive à dégager la partie spirituelle des éléments matériels. Ça, si vous comprenez ça, vous avez tout compris, là. Vous avez tout compris. Ce monde matériel a été créé pour quoi faire? Pour que l'humain il arrive à dégager la partie spirituelle des éléments matériels pour les utiliser pour son élévation intérieure. Et celle des autres, bien sûr. Et pas pour s'abaisser à l'état d'animal en utilisant les éléments que pour leur aspect physique. Exemple, tu utilises un ordinateur ou un smartphone pour t'instruire, faire, faire du sport pour te sentir bien et servir Dieu après. Tout ce que tu manges pour prendre des forces. Mais pas que ça devienne une fin en soi et de l'animalité. Tout ce que tu as autour de toi, tu peux l'utiliser à double tranchant. Tout à double usage, vous le savez très bien. Eh ben toi, ton but, c'est d'arriver à faire grandir ton intériorité avec la matérialité. Si tu arrives à comprendre ça là, faire grandir ton intériorité avec ta matérialité. D'accord, celle-là, je vais l'écrire parce qu'il faut la garder. Je vous conseille de l'écrire aussi. De aussi l'écrire. Hein. Avec. Comme ça, on pourra la réutiliser. Il n'y a pas de droit d'auteur, on peut l'utiliser, il n'y a pas de problème. Ce que Dieu t'a donné, utilise-le pour contribuer à l'élévation intérieure des autres. Il t'a donné le talent de chanter. Chante des paroles uniquement de joie, de vie, d'espoir qui servent à rendre le monde meilleur. Et pas l'attrister et devenir des révolutionnaires dans les chansons. Tout ce que t'as, c'est fait pour contribuer à l'élévation intérieure des autres. Abel, il sacrifie son plus bel animal. Il lui enlève sa partie matérielle. On a dit, pour envoyer son intériorité à Dieu. L'intériorité de l'animal. Il enlève l'enveloppe qui retient l'âme. Il donne à Dieu la chose qu'il aime le plus et à laquelle il est probablement le plus attaché, son plus bel animal. C'est une énorme preuve d'amour. Il lui donne ce qu'il y a de plus précieux. Ça, c'est ce qu'il a fait à Abel. Comme on a dit, ça se peut qu'après Caïn, il s'est dit, bah tiens, puisque mon frère, il a été agréé avec son bel animal, eh ben moi, je vais le donner mon frère. Incroyable, incroyable. Symboliquement, tu te sépares, quand tu fais un sacrifice comme ça d'un animal, ça veut dire que symboliquement, tu te sépares de ta partie animale. Tu deviens plus spirituel. Tu indiques vouloir t'éloigner du monde matériel. Tu crées le rapprochement de ce qui est le plus précieux matériellement. Un agneau. À l'époque, ce qui est le plus précieux ou une tourterelle ou une vache, je sais pas. Pour montrer à Dieu que tu ne veux plus être en état de mort, de séparation avec lui. Tu sépares le matériel qui est ce qui a causé ta séparation. Voilà pourquoi tu donnais un animal. Après, pourquoi ils sacrifiaient les animaux aussi? Ben, une raison aussi toute bête, c'est que les animaux sacrifiés, eh ben, il y avait une part pour les prêtres. Comme ça, il y avait toujours de la nourriture pour la subsistance des prêtres. Et ouais, c'est obligatoire. Les sacrifices
Il y avait aussi des sacrifices après un péché, d'accord? Il a dit, oui, à l'envers, ça donne Bakar. Bakar, ça veut dire quoi? Kavod, Kever, Bakar, ça veut dire quoi? Bakar, c'est la vache. Donc, le bœuf des bovins, ils servent à revenir sur nos fautes et à recommencer sur le bon pied, sur le droit chemin. C'est pour ça qu'il fallait sacrifier les animaux. Kavar, retour, Kever, d'accord, sacrifice, Kever, à l'envers, Bakar. Bakar, ça veut dire le bœuf. Donc, ça veut dire que les animaux, ils avaient un lien dès le départ eh ben pour qu'on arrive à revenir, pour qu'on arrive à revenir sur nos fautes. D'accord? Vous allez me dire, mais c'est de la cruauté, la souffrance animale. Ben moi, je vous dis une chose. Faut que vous sachiez une chose, en ce qu'il en est de la cruauté, de la souffrance animale. Kasher, ça signifie rectifier. Donc s'alimenter de manière droite qui t'amène vers Dieu. Les juifs mangent kasher, qui veut dire rectifier. Ça veut dire que tu manges de manière droite. D'accord? Qui t'emmène vers Dieu. Se dit, écoutez bien, se dit uniquement si l'animal il souffre pas en le tuant. Si jamais il souffre, il est plus cachère, tu peux plus le manger. Le couteau il est extrêmement aiguisé. Je vous dis, renseignez-vous, vous allez tomber par terre sur la manière de tuer un animal pour les juifs. Pourquoi? Parce que quand tu le tues, déjà, on a dit, tu incorpores les hormones de la souffrance, son stress, ses nerfs. Le foie gras est interdit. On procède à des gavages d'animaux. C'est complètement anti-Torah. D'accord? Pour ton plaisir, tu tues un animal, ça se respecte. Il sacrifie sa vie, il te donne son énergie pour que toi tu vives. Il te donne son énergie pour que toi tu vives et toi tu le bousilles. Le foie gras, interdit, anti-Torah. Tu fais souffrir un animal, tu bloques ton destin. Écoutez bien. Dans la Torah, si tu fais souffrir un animal dans la Bible, tu bloques ton destin et tes bénédictions. Pourquoi? Parce que chaque élément créé, il a un ange. Et les anges des animaux, ils vont t'accuser directement. Pourquoi? Parce que les animaux, ils ont été créés pour te servir. Fais souffrir un animal, t'es un homme mort. Tu bloques ton destin en faisant souffrir un animal. L'égorgement, aucune souffrance. Pourquoi? Ouais, mais on égorge mais c'est pas pire. Écoutez bien, quand tu égorges avec le, la cachérisation, le mode de la cachère, hein, eh ben écoutez bien, il n'y a aucune souffrance. Parce que lorsque tu sectionnes l'artère qui est dans le cou, tu coupes l'oxygénation du cerveau. Et tu coupes la pression sanguine. Donc l'information de la douleur, elle n'a même pas le temps de monter à la tête. Et l'animal, il s'effondre sans aucune douleur. Et ouais, parce que la douleur, c'est une information, on est d'accord, qui monte. Toi, on va te tirer une balle dans la jambe. Avec un pistolet silencieux, tu vas même pas t'en rendre compte. Et dès que tu vas l'avoir, tu vas dire, ah, j'ai mal, ah, c'est là que tu vas avoir mal. Pourquoi? Parce que ton cerveau, il a pris en compte la douleur. Donc, quand tu sectionnes l'artère de l'animal quand il est en train d'être dans le monde cachère, dans la méthode cachère, tu sectionnes l'artère, eh ben, l'animal, il a aucune douleur. L'information n'a pas le temps de monter. C'est la méthode la moins douloureuse pour un animal. Maintenant, je vous dis, écoutez bien, tuer pour rien un animal, c'est interdit. C'est interdit. Interdit. Pour vous dire, hein, vous allez dire cruauté de l'animal. C'est interdit dans la Bible, c'est interdit de manger avant de donner à manger à ton animal. Tellement de niveau de respect de la Torah, il est élevé pour les animaux. T'as pas arraché une fleur bêtement, arraché une branche que si tu lui as une utilité. Je parlerai même pas des corridas ou de la chasse pour le plaisir, des trucs comme ça, parce que ils- les corridas, ils ont choisi l'animal le plus sensible à la douleur. La vérité. Les vaches, les bovins, même une mouche, ils la sentent. Ils mettent des claques avec leur queue derrière. Alors imaginez-vous, tuer par plaisir, c'est impossible que tu aies l'esprit de Dieu en toi. Tu devrais te poser des questions. Tuer un animal par plaisir, assister à une corrida, ou aller à la chasse pour le plaisir comme ça. Pose-toi des questions, mon ami. Ça devrait plutôt te faire pleurer de faire ça. Ça veut dire, je te garantis qu'en faisant ça, t'as vraiment pas l'esprit de Dieu en toi. Désolé, il faut dire les choses comme elles sont. C'est un grand respect pour tout ce que tu consommes. Parce que il se sacrifie pour que tu vives. Maintenant, il y a des animaux, bien sûr, tu as le droit de les tuer. Tu tombes sur un moustique ou un truc comme ça, dès qu'il te dérange, ça c'est autre chose, d'accord? Pas de cruauté, car la nature elle-même, elle fonctionne comme ça. Et ouais, c'est de la cruauté, sacrifier des animaux. Manger les animaux, c'est pas de la cruauté, la nature elle-même, elle fonctionne comme ça. Les animaux, ils se tuent entre eux pour vivre.
Chaque espèce est au service de l'autre. La nature, elle est bien faite. Et il faut que vous sachiez une chose, si l'animal il refusait de venir à l'époque du temple, hein, dans les sacrifices, eh ben il était considéré comme non cachère. Quelle différence entre les hommes et les animaux? C'est important de savoir aussi. Bien comprendre que toute la création, elle est à ton service. Tu n'invites pas quelqu'un si tu ne prépares pas la table avant. On est d'accord? Est-ce que tu invites quelqu'un à manger sans préparer la table avant? C'est ce qui s'est passé avec la création de la terre. Tout a été mis en place avant. Les animaux ont été créés avant les hommes, hein, pour, pour le niveau le plus grand de la création qui allait arriver, c'est-à-dire pour l'homme, le dernier maillon. Les animaux, ils sont là pour servir l'homme, comme toute la création. L'homme est à l'image de Dieu, pas de l'animal. Dire que l'homme est un animal, c'est une insulte pour l'homme et pour Dieu. La vérité. Ça veut dire que t'as aucune raison, t'as rien du tout. Créer, ça veut dire quoi? Il faut vous dire une chose, hein, l'homme, il est beaucoup plus évolué que l'animal. L'animal, il a deux parties communes avec l'homme, corps physique et l'âme. L'homme, il a l'esprit en plus, la connexion spirituelle. L'homme est constitué d'une partie de chaque élément. D'accord? Chaque élément qui a été créé avant lui, du minéral, du végétal, de l'animal. Mais c'est le summum de la création. C'est incroyable. L'homme, il a été créé de chaque élément qui a été créé avant lui. C'est dingue, hein, quand même. Les animaux, il faut que vous sachiez qu'ils ont des émotions et de l'intelligence guidées par leur instinct animal de survie. Mais ils n'ont pas capacité d'analyse, d'analyse poussée, hein, on dit. Hein. Ils n'ont pas de capacité, je parle pas des corbeaux qui ont une analyse, mais on parle d'analyse ni de choix, ni de projection dans le futur. Je sais pas si vous comprenez. Aucun animal ne pense à ce qu'il va faire demain ou à évoluer. Il vit uniquement le moment présent, manger, ses intérêts. Il est dans l'émotion. Ils n'ont pas de morale, notion de ce qui est bien ou ce qui est mal. Et ils ont pas de sagesse. Ils se posent pas des questions existentielles. Pourquoi je suis ici? Où je viens? Où je vais? En hébreu animal, on dit behema. Behema, ça veut dire dedans quoi? À quoi je sers? Il y a quoi en moi? Behema. Voilà pourquoi si tu fais souffrir un animal, tu rendras d'énormes comptes à rendre. Tu auras d'énormes comptes à rendre. Pourquoi? Parce que les animaux, ils perçoivent pas la souffrance comme l'homme. L'homme, il souffre moins parce qu'il peut se soulager en prenant du recul, en rationalisant sa souffrance. Alors que l'animal, il vit de plein fouet, victime de la puissance de ses émotions qui ne peuvent être soulagées par aucune raison. L'animal, il souffre, il est dans l'émotion totale. Tu lui fais du mal, je te dis. Ces anges, ils montent, ils t'accusent. Fais du mal à un animal. Crie sur un chien ou un truc comme ça. Un chien qui crie, il faut que tu saches qu'il a une raison de crier. Parce que les animaux, ils sont censés avoir peur de l'homme. Donc si jamais ils te crient dessus, c'est qu'ils voient un animal. Ça veut dire que toi, ou t'es quelqu'un qui est en situation de faute et t'as aucun esprit divin en toi, ou alors ça veut dire qu'ils voient des choses que toi tu vois pas. Les animaux, ils voient les démons, ils voient les trucs comme ça. Qu'est-ce que t'en sais qu'il n'y en a pas autour de toi ou qu'il n'y en a pas? Il a dit qu'il y a des milliers d'anges autour de nous. Anges bien et des anges mauvais. N'insulte jamais un animal. Ça peut te coûter très cher ou lui jeter une pierre, un truc comme ça. Ça peut te bloquer ton destin. Te bloquer pas ton destin. Je veux pas dire ce mot parce que vous allez comprendre ce qu'il faut pas. Ça peut te bloquer, mieux dit. Ça peut te bloquer tes bénédictions. Fais bien attention. Les animaux, ils sont là pour ton service. Au paradis, il y en a, ils disent, est-ce que mon chien est au paradis? Moi, je dis tout de suite, au paradis, t'en auras plus besoin de ton animal. Ils viennent ici comme les anges. Ils font leur mission. Ils t'accompagnent dans ton chemin et ils s'en vont. Ils n'ont pas de partie spirituelle. Les animaux, ils n'ont pas de jugement, ni de salaire, ni de punition. Parce qu'ils ont aucun instinct. Ils n'ont qu'un instinct et ils sont incapables de dominer, de réfléchir et de réfléchir. Ils prennent pas du recul sur ce qu'ils réfléchissent. Ils n'ont pas de libre arbitre. Voilà pourquoi la différence avec nous et les hommes, eh ben, c'est la différence avec nous les hommes, on va dire. On a besoin on aura des comptes à rendre. Parce que justement, nous, on a choisi ce qu'on fait. On est responsable de nos actes. Les animaux, non. Pour ça, l'homme, c'est vraiment pas un animal. Ne vous trompez pas. Les animaux, ils souffrent la douleur physique, mais ils souffrent pas comme les hommes au niveau intérieur. Parce que, on a dit, ils vivent le moment présent sous l'émotion. Ils n'ont pas de notion de justice et d'injustice. Et parfois, c'est ce qui fait souffrir le plus l'homme, ça. Intéressant de noter que les femmes, elles souffrent de l'accouchement. Les animaux, non. Pourtant, c'est des mammifères. C'est bizarre, non? Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas chuté. Ils méritent donc pas de souffrir.
Ils n'auront pas de jugement, ni les conséquences liées à leurs actes. Dieu il dit à la femme, tu souffriras lors de ton accouchement. Et les animaux, ils souffrent pas. Comment ça se fait? Eh ben, c'est bien la preuve qu'ils ont pas de jugement. Ils ont pas de jugement, ils auront pas de compte à rendre. Si un animal, il est méchant, c'est à cause de l'homme qui l'a perverti. Et c'est donc l'homme qui aura des comptes à rendre pour ça. Incroyable ce qu'on est en train de dire là. Un animal ce qu'il faut retenir, c'est qu'un animal qui meurt, eh ben, ils ont un niveau d'âme qui reste ici. Ça se termine ici en bas. C'était ton compagnon dans ce monde. Après, vous allez me dire, est-ce qu'il y aura des animaux dans le monde futur? Je dis la vérité. Ils n'ont pas le niveau d'âme qu'on a les hommes. Ils n'ont pas le niveau d'âme. Donc moi, personnellement, je pense pas qu'il y aura un monde futur pour les animaux. T'auras pas besoin d'animaux. Ça se passe pas comme ça dans le monde futur. Ok? Il y a une phrase qui est intéressante. On entend des fois, les sacrifices animaux, c'est une odeur agréable à Dieu. Alors là, vous allez dire, mais Dieu, il est vraiment cruel. Mais Dieu, il a un nez. Déjà, essayez de réfléchir à ce qu'on est en train de dire là. Est-ce que Dieu, il a un nez? Hein? Il faut toujours garder en tête que l'animal est au service de l'homme. Et non au contraire. Et c'est pas le contraire. Et jamais sacraliser l'animal. C'est pour ça que c'est une odeur agréable à Dieu. Les animaux, comment dire, l'homme, c'est pas notre ancêtre, l'animal. L'homme, il a l'image de Dieu, pas l'animal. C'est une insulte pour nos capacités réelles et celles de Dieu. Dire que l'homme descend d'animal, c'est descendre au niveau de la création. Tu descends Dieu au niveau de la création. Avant le déluge, comme l'homme se considérait comme un animal, il avait des relations avec eux, où il le divinisait en se soumettant à quelque chose qui lui était inférieur. Alors pour éviter des amalgames et que l'homme reprenne son statut, comme il était tombé au niveau de l'animal, Dieu lui accorda de manger des animaux, parce qu'au départ, on était tous végétariens avant Noé. Mais comme les hommes, ils ont fait n'importe quoi, ils sacralisaient les animaux, ou encore pire, ils se mettaient à leur service, ou pire, ils avaient des relations inadéquates avec eux, Dieu s'est dit, mais vous avez pas compris que vous êtes au-dessus. Alors vous mangez-les maintenant. Croire que l'homme vient de l'animal, c'est dangereux parce qu'on peut justifier nos pulsions animales et vivre selon nos envies. Alors que le but de l'homme, c'est justement contrôler ton animalité et pas de la vivre et de l'accepter. Parce que ce qui différencie l'homme de l'animal, c'est sa capacité à contredire sa nature. Ça, c'est Maïmonide, il le disait. Ce qui différencie l'homme de l'animal, c'est sa capacité à contredire sa nature. L'animal, il a été créé avant toi pour te montrer que si tu contrôles pas tes émotions, tu es un niveau au-dessus. Parce que l'animal n'est pas capable de contrôler son instinct. Toi, oui. Mais si tu contrôles pas, tu vas vite descendre à son niveau. L'idolâtrie animale. À l'époque, on faisait des animaux une religion. On vénérait des agneaux en Égypte. Vous imaginez? En Égypte, l'agneau, il était vénéré. C'était un dieu. On pouvait faire passer les animaux avant les hommes et avoir plus de pitié et d'empathie pour eux que pour l'humain. Par exemple, pleurer pour... Il y en a ici, je dis la vérité, on peut pleurer pour la maltraitance animale, mais on peut pas être pour l'avortement. Si tu pleures pour la maltraitance animale et t'es pour l'avortement, il y a un problème, t'es anti-Torah, là. Ou penser que le meilleur ami de l'homme, c'est l'animal et rejeter les humains. Ça, il faut faire attention à pas monter l'animal à un niveau qu'il n'est pas. Le meilleur ami de l'homme, c'est l'homme. Parce que si les animaux y parlaient, eh ben, je te dis tout de suite, ce dicton, il changerait. Hein? Parce que t'aimes pas les hommes parce qu'ils te répondent. Mais si les animaux y parleraient, je sais pas si le meilleur ami de l'homme, ce serait l'animal. Le meilleur ami de l'homme, c'est l'homme. N'oubliez jamais. Pourquoi on dit une agréable odeur à Dieu? Pourquoi il dit une agréable odeur à Dieu? C'est un symbole. Dieu, il a pas de nez. Mais comme on brûlait l'animal, donc tu le faisais monter en haut, tu le dématérialisais. En fait, tu faisais disparaître son corps. Comme on a dit tout de suite. C'était, en fait, c'est c'est une odeur agréable. Pourquoi? Bah, parce que justement, comme on a dit à l'époque, quand on dit ça sent bon, cette affaire, elle sent bon. Ça n'a rien à voir avec l'odeur. Ça veut dire que, d'ailleurs, l'odeur de la viande brûlée, c'est horrible, un holocauste. Ça veut dire que l'affaire, elle sent bon. C'est bien. Pourquoi? Parce que, il se dit, à l'époque, je vous ai dit, il sacrifiait les enfants à Moloch. Dieu, il indique que ce qu'il aime, eh ben, il aime beaucoup mieux l'odeur des animaux sacrifiés que celle des enfants. Vous comprenez? Il n'a pas, Dieu, il n'a pas de nez. Il n'a pas de nez, n'oubliez jamais. D'accord? Il n'a pas de nez.
Maintenant, bon, je regarde l'heure, hein, je veux pas que ça soit trop long parce qu'après ça prend la tête quand c'est trop long. 1h19, allez, on finit encore 10 minutes, c'est bon après. 10 minutes après, c'est bon. Parce que je veux qu'on termine ça, comme ça après on en est à, on en est, on peut, on va faire sur 2 vidéos, comme ça après on attaque le texte. Là, on a les notions fondamentales, on a dit, hein. Il faut que vous sachiez une chose aussi, il y a une chose intéressante, hein. Je vous ai dit, c'est beaucoup de théorie, mais vous apprenez beaucoup de choses là normalement. Les animaux, ils sont contents quand tu les sacrifies. Quoi? Qu'est-ce qu'il nous dit? Au départ de la création, Noé a sauvé les animaux de la mort dans l'arche. Donc les animaux, ils ont une certaine reconnaissance envers l'homme. Et ils acceptent donc de se sacrifier pour donner leur énergie. Elle est belle cette interprétation, non? Maintenant, écoutez bien. Les animaux, on a dit, ils sont dans un niveau en dessous de la création. Les animaux, ils sont contents. Pourquoi? Parce que tu les élèves de rang d'animal à l'humain. Car si tu t'alimentes pas, tu meurs. Si tu t'alimentes pas, tu meurs. Donc, ce qui te permet de vivre est l'énergie contenue dans ce que tu consommes. Pourquoi? Parce que cette énergie contenue dans ce que tu consommes, elle s'intègre à ton corps. Donc, une partie de l'animal se lève de niveau de création. Elle passe de l'humain à l'animal. T'es d'accord avec moi? Tu l'as ingéré, il fait partie de ton corps, t'as monté l'animal au niveau de l'humain en s'intégrant à ta chair et dans ton âme quand tu le consommes. Les différents niveaux de la création. Un, minéral. Deux, végétal. Les minéraux sont contents de se faire consommer par les végétaux parce qu'ils s'élèvent de niveau. Ensuite, il y a niveau animal, troisième niveau animal. Les végétaux sont contents de se faire consommer par les animaux. Pourquoi? Parce qu'ils élèvent de niveau. Alors l'animal a levé de niveau le minéral et le végétal. Et l'animal est content de se faire consommer par l'homme parce que l'homme élève le troisième niveau. L'homme à lui tout seul, il élève les 4 niveaux. Minéral, manger, consommé par les végétaux, végétaux par les animaux et l'homme. Donc chaque niveau se nourrit de celui qui est au-dessus pour s'élever. Pour l'élever, pardon. Chaque niveau se nourrit de celui d'en dessous. Chaque niveau se nourrit. C'est un service qu'on leur rend. Tu les élèves de niveau. Chaque niveau se nourrit de celui d'en dessous pour l'élever. Il n'y a pas d'injustice, les animaux. Non, les animaux, ils sont contents. Alors, maintenant, on va passer aux agneaux. Cette histoire des agneaux. Est-ce que on va passer à l'histoire de l'agneau. Vous savez ce que je vais faire? On va couper, on va faire une deuxième vidéo. Parce que là, elle est déjà un peu longue, 1h20. Et ça sera là. On va faire ce passage en 3 parties, d'accord? Les autres, elles sont moins longues, n'ayez pas peur. On va passer au sacrifice, aux agneaux, les agneaux de Dieu. Mais quoi que non, vas-y, je continue dans celle-là, là. Si ça intéresse les gens, ils continueront. Sinon, ils font ce qu'ils veulent. Ils peuvent faire pause et ils reviennent demain. Si vous voulez faire une pause, faites-la maintenant et revenez demain à la minute 1,22 ou 1,23. Comme ça, on termine ça là. On a largement le temps. En 10 minutes, je peux peut-être le finir. Alors, maintenant, c'est important. La phrase de départ de notre cours, c'est, depuis tout à l'heure, vous êtes en train de voir cette histoire de agneau de Dieu. Agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alors, attention. Les agneaux. Sacrifice d'agneau. On devait sacrifier deux par jour, hein, d'accord, sans défaut, devait être offert chaque jour en holocauste continuel dans le temple. 2 le jour du Shabbat, 7 au commencement du mois, je vous dis des chiffres, hein, lors de toutes les fêtes de l'Éternel. Pour la fête des tabernacles, 14 agneaux chaque jour, pendant 7 jours, et 7 le 8e jour, etc. Les agneaux qui étaient sacrifiés. Alors, ils avaient, on parle de agneau perpétuel, sacrifice perpétuel. Un agneau qui était offert chaque matin et chaque soir dans le temple, en holocauste perpétuel. Il devait se faire sacrifier constamment. D'accord? Cet agneau devait se faire sacrifier constamment. Ensuite, il y a l'agneau pascal, commémoré chaque année pour la fête de Pâques en souvenir de la sortie d'Égypte. Je suis en train de réfléchir là. On va couper et je fais l'agneau spécial dans une autre vidéo. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Alors attendez, excusez-moi. On revient tout de suite. D'accord?
Je vous invite à finir cette vidéo quand vous l'avez finie, enchaîner avec l'autre. Vous serez peut-être pas déçus. On va parler de l'agneau de Dieu, pourquoi le Christ est l'agneau de Dieu et le but de la venue du Christ, surtout très très important.